l'esclave qui devait être roi. Capitaine, le manteau d'apparat. La robe que sa mère a apportée à la prison avant de mourir. Il eût mieux valu avoir une armure. Il lui faut aussi un sceptre. Donne-moi ce bâton. Voici ton royal sceptre. Et voici ton royaume. Avec les scorpions, les cobras et les lézards pour sujet. Libère-les si tu peux. Et laisse-moi les Hébreux. Que l'on donne à ce prince d'Israël une ration de pain et d'eau pour un jour. Pour un seul jour? Il faudrait des mois pour traverser ce désert, en admettant que ce soit possible. Et maintenant, je te recommande au Dieu des Hébreux. Si tu meurs, ce sera par sa main, non par la mienne. Adieu, frère d'un moment. Hey! Dans le désert torride de Chour, l'homme qui marchait de pair avec les rois, maintenant marche seul. Il a été jeté à bas du pinacle où se meuvent les grands. Dépouillé de ses attributs honorifiques, des richesses de ce monde, il est l'homme oublié, la patride, le désespéré. Et dans son âme souffle la tempête, comme elle souffle sur les sables qui le meurtrissent, tels les fouets des maîtres de corvée. Mais il est poussé en avant, toujours en avant, par un Dieu inconnu, vers une terre inconnue. Dans le brasier du désert de Sin, des tours de granit se dressent devant lui, sentinelles de la mort vivante, pour lui barrer la route. Et toutes les nuits, il reçoit la noire accolade de la solitude. Dans les murmures moqueurs du vent, il décèle des échos de voix lointaines. Son esprit torturé se demande si elle clame le souvenir des triomphes passés ou si elle hurle les présages de malheurs nouveaux. Il se demande si le souffle ardent du désert a fait chavirer sa raison. Il ne peut échapper au baiser brûlant de la soif. Il ne peut échapper à la morsure atroce du soleil. Tout n'est que désolation. Mais il ne peut bénir ou maudire la force qui l'entraîne, car il ne sait pas ce qu'elle est. Comprenant qu'il est parfois plus terrible de vivre que de mourir, il est attiré par l'effroyable fournaise du désert, où les prophètes et les saints sont purifiés. C'est quand il arrive à la limite des forces humaines et qu'il retombe dans la poussière que l'instrument est prêt à accomplir les desseins de son Créateur.
Alors la nature lui prodigua ses fruits. Et l'homme but l'eau régénératrice du puits de Madian.